La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché spécial crypto-monnaie Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 17 décembre 2018. Je vous laisse tout de suite prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Je tenterai d'y répondre tout au long de ce webinaire comme à mon habitude. Alors comme vous le savez, je vais revenir sur quatre des principales crypto-monnaies, à savoir donc le Bitcoin, l'Ether, donc l'Ethereum, le XRP, la crypto-monnaie donc de Ripple, et enfin le Litecoin. Donc je vais revenir principalement sur l'analyse technique, à commencer donc de suite avec celle du Bitcoin. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. C'est parti pour ce webinaire crypto-monnaie qui est probablement d'ailleurs le dernier webinaire crypto-monnaie de l'année. Il y en aura peut-être un d'ailleurs lundi prochain. Car en effet, nous continuerons bien sûr d'alimenter le site DailyFX la semaine prochaine, en tout cas lundi, avec nos analyses notamment sur les crypto-monnaies. Alors, concernant le cours du Bitcoin, alors ce qu'il faut savoir, donc c'est vrai que le cours qui a subi le mois dernier une importante chute, qui a relancé donc sa baisse, on voit que bien qu'il soit et qu'il reste donc orienté à la baisse, il ralentit son rythme. Donc la dynamique baissière ralentit, comme le montre d'ailleurs l'indicateur RSI, l'indicateur de momentum. C'est-à-dire qu'en effet, le cours a retrouvé 3225 $, qui est un niveau de support de long terme, un ancien niveau de support, vous voyez, de long terme. Le niveau de support donc qui partait donc de cette séance du 6 août 2017, donc un ancien niveau de support. Et le cours donc qui sur ce niveau de support tente d'enrayer sa baisse, difficilement bien sûr, tant la dynamique la dynamique a été baissière tout au long de cette année 2018. Donc les crypto-monnaies ont connu une année 2018 catastrophique, il faut le dire. Et donc là, le cours du Bitcoin qui tente difficilement de rebondir. Alors techniquement, un rebond est possible, car comme je l'ai dit, le cours tente de se stabiliser, en tout cas d'enrayer sa chute. Il est sur un niveau de support, donc à 3225 $. Et le RSI, alors, ne diverge pas encore, mais il tente de contredire. Il tente encore de contredire cette baisse du Bitcoin à court terme. Voilà, pas encore de divergence haussière, mais un RSI qui tente de repartir, de rebondir et de se repositionner au-dessus de la borne à 30. Donc une contradiction qui n'est pas encore validée, mais qu'il faudra surveiller sur le cours du Bitcoin. Donc en cas de rebond, le cours pourrait à court terme retrouver, je pense, son prochain sommet qui est également donc un ancien creux à court terme, vous voyez, du creux du 20 novembre, 21 novembre, et qui se situe à 4330 points. Donc c'est vrai que s'il y a un rebond, le cours, je pense que le seuil est surveillé, la première résistance à très court terme, c'est ce seuil, vous voyez, ce sommet à 4330 $, et seconde cible à 4924 $, même si encore on n'y est pas encore, hein, en tout cas, c'est vrai que pour le moment la dynamique est baissière, donc il y a toujours un risque baissier sur le cours du Bitcoin. Pourquoi 4924 $? Car voilà, il s'agit de ce sommet du 3 septembre, sommet du 1er septembre, et également sommet, vous voyez, des séances de 9 et 10 octobre 2017. Donc voilà pour les prochaines résistances. À court terme, bien sûr, la relance de cette baisse, ce qui est probable, ce qui reste probable sur le cours du Bitcoin, pourrait l'enfoncer en direction de son prochain niveau de support de encore plus long terme, vous voyez, du mois de mai 2017, et qui se situe à 2393 $. Alors comme je le dis souvent, c'est vrai que le risque est baissier, mais tout est une question de
timing, c'est-à-dire que là le cours est sur un niveau de support avec, comme je l'ai dit, un RSI qui tente de diverger, mais divergence encore à valider. Donc pour dégager une stratégie baissière, je pense qu'il faille attendre l'élément déclencheur donc qui correspondrait donc à la cassure des 3225 $, qui me permettrait donc de viser à court moyen terme en swing trading, les 2293 $. Voilà donc pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc tendance et risque baissier sur le Bitcoin, mais ce risque baissier serait relancé en cas de cassure des 3225. Pour le moment, je dirais l'hypothèse d'un rebond reste envisageable, bien qu'encore une fois, cela paraisse tout de même risqué. Attendre un éventuel échec sous 4330 $ pourrait aussi être une stratégie, je dirais pertinente, éventuellement bien sûr, pour éventuellement dégager une stratégie baissière sur le cours du Bitcoin. Passons à l'Ethereum. Enfin, bien sûr, selon moi, ce n'est que mon avis, bien évidemment, qui est basé sur l'analyse technique, qui est d'ailleurs subjective. Alors le cours de l'Ether, que voici. Alors le cours de l'Ether, je trouve qu'en termes d'analyse technique, il est assez intéressant, car on le voit, alors je répète, je reviens sur le contexte, donc cassure des 122 $, de ce support, au mois de novembre, qui a fait suite donc qui est encouragé, notamment entraîné par la chute du Bitcoin dont on vient d'évoquer. Donc cassure des 122 $, le cours qui se stabilise pendant 2-3 semaines, vous voyez à l'intérieur d'un range entre les 122 $ et 98 $. 98 $ d'ailleurs qui est situé juste sous le seuil symbolique et psychologique à 100 $. Mais cela n'a pas été suffisant pour soutenir le cours de l'Ether, qui a également donc cassé ce niveau de support à 98 $. Et c'est un nouveau range à l'intérieur duquel s'est établi le cours de l'Ether. Un range cette fois-ci partant donc de cet ancien support devenu résistance à 98 $ et de ce support à 81 $. Là, vous voyez, à la différence du Bitcoin, alors c'est vrai que nous sommes en données 4 heures, donc on ne peut pas vraiment comparer, mais en tout cas, si on devait comparer à l'analyse du momentum sur le cours de l'Ether, vous voyez, la différence du Bitcoin, c'est que là, l'Ether, le RSI de l'Ether, en données 4 heures, est confronté à une résistance. Une résistance d'ailleurs à 50,67, donc voilà, très proche du seuil assez symbolique à 50. Donc ça, c'est la première chose. Mais le cours, lui, tente là aussi difficilement de rebondir sur 80 $. Donc s'il parvient à poursuivre son rebond, le cours de l'Ether pourrait atteindre 98 $ à court terme. On remarque que les bougies d'ailleurs sont de plus en plus petites, ce qui montre aussi cette indécision du marché. Mais voilà, encore une fois, donc un rebond est possible sur support, mais encore une fois, prudence car le RSI lui est confronté à une résistance. Donc là aussi, je pense que le risque baissier serait relancé en cas de cassure des 80 $, auquel cas le cours pourrait retomber sur un seuil, sur un ancien support que l'on pourrait, alors je vais zoomer peut-être pour que ça puisse vous paraître peut-être un peu plus pertinent, et qui pourrait donc retrouver ces anciens niveaux de résistance devenus donc support potentiel, notamment à 62 $. Alors on n'en est pas encore là. D'ailleurs, regardez, je parlais de contradiction, début de contradiction sur le Bitcoin. Il y a là aussi en données journalières un début de contradiction sur le cours de l'Ether. Voilà donc la contradiction qui est à ce stade encore invalidée, mais qui pourrait finalement donc soutenir le cours de l'Ether qui en données à 4 heures, vous voyez, tente difficilement de s'appuyer sur un support à 80 $. Donc en effet, 90 $ pourrait être envisageable, à moins d'une cassure à 80 $,
qui d'ailleurs écarterait ce scénario. Et vous voyez, au moment où je vous parle, eh ben, le RSI est en train de franchir 50,67, bien que ce ne soit pas encore validé, car la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Voilà, on peut sentir une volonté du marché de poursuivre son rebond. Donc, prochaine résistance pour le cours de l'Ether à 98 $, qui pourrait être atteint à court terme. Donc, on verra si le cours de l'Ether parviendra ou non à atteindre cet ancien support, devenir résistance à 98 $. Le XRP à présent, la crypto-monnaie de Ripple, qui lui aussi se stabilise dans un range entre 0,28 et 0,3350. Donc, le rebond du cours lui permet de tester donc cet ancien support devenu résistance à présent à 0,3550. Donc là, sous résistance, enfin, il reste encore un peu de marge, mais dans l'hypothèse où le cours parviendrait à tester 0,3350, tester de nouveau ce seuil, ce qui est envisageable selon l'analyse technique, pourrait en effet faire obstacle au cours du XRP. En tout cas, s'il joue son rôle de résistance correctement. En données 4 heures, on retrouve ce range. Et on retrouve donc également cette résistance à 0,3350. Alors, je vais simplement enlever ces niveaux du RSI qui sont caducs à présent. Alors, ce qui est intéressant aussi sur le XRP, vous voyez, c'est que le RSI a quasiment toujours rebondi, au-dessus des 30, sur la borne à 30. On pense que c'est en effet un facteur de, je dirais, de satisfaction pour le cours du XRP, car en cas de franchissement du seuil à 0,3350, un retour sous 0,3993 $ me semblerait envisageable. Donc voilà les prochaines résistances. Le pivot que s'apprête à tester, a priori bien sûr, qui pourra en tout cas tester à très court terme le XRP face au dollar américain, il se situe à 0,3350. Et les prochaines résistances en cas de franchissement donc se situent, elles, à 0,3993 et 0,4516 $. En cas de pullback sous 0,3350, alors le XRP pourrait retomber sur 0,2848, puis sur 0,2586, niveau de support de moyen terme, sur le moyen long terme sur le XRP. Voilà donc pour le cours du Ripple. Alors je regarde en même temps les questions. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais y répondre dans un instant. J'évoque simplement le Litecoin et je reviens sur les questions. Alors, il y a un anonyme sur le chat d'ailleurs, en tout cas je ne peux pas lire le nom. Je ne sais pas si c'est anonyme ou non, en tout cas je ne peux pas lire le nom, mais je vais y répondre dans un instant. Voilà, c'est Philippe. Donc, merci Philippe. Donc, je vais revenir dans quelques instants. Et Njaka qui a aussi une question sur le Bitcoin. Bonjour Njaka, bonjour donc Philippe. N'hésitez pas à si vous avez des questions donc, sur le chat, c'est le moment de me le faire savoir. Mais d'abord le Litecoin donc, qui rebondit. Vous voyez, qui n'a pas attendu ni le XRP, ni le Ripple, ni le Bitcoin, qui rebondit et qui s'attaque, vous voyez, à cette résistance, à ce seuil d'inversion de polarité, donc cet ancien support devenu résistance, à 28,40 $. Donc ça c'est intéressant car il y a un breakout en cours. Alors c'est vrai que c'est un niveau de support, si on prend, c'est creux, mais si on ajuste, et ce seuil, si on abaisse un petit peu, cela nous donne aussi un breakout de cette résistance donc à 27,84 $. Là aussi donc à moyen terme, prochaine résistance à 36,83 $, avec, vous le voyez, un RSI qui
bondit en quelque sorte, en tout cas qui accélère. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un début de rebond sur les crypto-monnaies. J'ai l'impression qu'il y a un début de rebond. Vous voyez d'ailleurs, regardez le RSI en donné 4 heures du Litecoin face au dollar. Il franchit la bande 66. Donc, ce qui montre aussi je dirais la dynamique intraday de ce jour, de ce début de semaine sur les crypto-monnaies. Donc, la prochaine résistance à court terme, moi j'en vois une en tout cas qui me paraît intéressante. C'est celle qui se situe, vous voyez, à 32,35 $. Et la suivante à 36,83, qui est en quelque sorte la résistance un peu majeure sur le cours du Litecoin à moyen terme. Et ben voilà, le Litecoin donc qui accélère, et je vais passer aux questions, notamment sur le cours du Bitcoin. Alors, Philippe qui demande le graphique du Bitcoin en donné 4 heures, 2400 $, ce n'est pas extrêmement bas. On va regarder ça. Pouvez-vous faire une projection des seuils sur le Bitcoin en extension baissière avec Fibonacci en 4 heures? Alors on regarde ça tout de suite. Je tente de rassembler un peu les questions sur le Bitcoin. Alors on donné 4 heures. Alors déjà je précise que les Fibonacci que vous les mettiez en 4 heures ou en données journalières, ça n'a pas énormément changé. L'important est de savoir sur quel sommet et sur quel creux placer le Fibonacci, car cela va donner des seuils sur l'étendue du cours. Donc là par exemple, j'ai un Fibonacci qui est caduc. Donc si l'on prend, vous voyez, tout reste à savoir au final où mettre le Fibonacci. Donc que vous mettiez en 4 heures en données journalières, c'est pareil. Alors si je prends le Fibonacci et que je le mets sur ce point, sur ce sommet du 15 octobre, jusqu'au creux du mois de décembre, donc récent, cela nous donne un premier seuil de Fibonacci à 23,6%, donc juste sous les 4300 $. Pas juste sous d'ailleurs, un peu sous les 4308 $, donc à 4122 $. Voilà, donc ça c'est pour le Fibonacci. Concernant l'analyse graphique à 4 heures, là aussi on retrouve peut-être une petite contradiction. Mais en tout cas, vous voyez, en données 4 heures, là on l'a vu avec en direct sur le Ripple, je crois que c'était, sur l'Ethereum, pardon, qui franchissait sa résistance, dont le RSI franchissait la résistance, on voit une accélération du momentum, ce qui pourrait être bénéfique à court terme au cours. Donc en effet, à très court terme, il y a, je pense, la résistance, vous voyez, le seuil d'inversion de polarité à 3625 $. Je tente de le mettre en évidence avec mon curseur pour pas ajouter des tracés qui pourraient encombrer notre graphique. Donc voilà, donc l'inversion de polarité qui se situe, je le pense, voilà, que l'on peut situer à 3625 $. Voilà, peut-être que si l'on est un peu plus prudent, on pourrait également ajuster cette inversion de polarité à 3560 $. Alors je pensais que les questions sur le Bitcoin, c'est une question de Nishaka. Alors, pouvez-vous faire une... Alors, Bitcoin à moins de 3000 $, est-ce possible? Bah écoutez, j'ai envie de dire que sur le Bitcoin, déjà sur le marché tout est possible, mais spécifiquement sur le cours du Bitcoin. Alors déjà mais si on casse les 3000 $, la prochaine baisse serait-elle jusqu'à 2800 $? Alors, je vais augmenter un peu mon graphique, dézoomer un peu. Alors, regardez, c'est vrai que le cours tente de rebondir, comme je l'ai dit, avec peut-être un début de contradiction entre prix et momentum, prix et RSI, le cours qui teste des niveaux de support, certes. Maintenant, vu de la dynamique, bien sûr que le cours continue de faire face à un risque baissier, ça c'est sûr. Maintenant, sur risque baissier, là le cours est sur un niveau de support, donc dégager une stratégie baissière tout de suite serait dangereux techniquement, du point de vue de la théorie de l'analyse technique. Maintenant, regardez, une cassure
des 3000 $, puisque vous me parlez du seuil à 2280, pardon, 2800 $. Oui, regardez, puisque là j'ai l'inversion de polarité à 2833 $. Donc c'est un seuil situé proche des 2800. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, là, ce que j'ai dit dans l'analyse technique, c'est qu'il y a un rebond technique sur support. Cela ne veut pas dire retournement de tendance et le Bitcoin repart à 20 000 $. Non, loin de là. Cela veut dire qu'il y a un rebond technique. Après, vous voyez, 6, 7, 5, 6 semaines de baisse consécutives. Donc un rebond technique qui est plutôt logique du point de vue de la théorie de l'analyse technique. Maintenant, bien évidemment, que le cours, au vu de la tendance, continue sur face à un risque baissier. Et donc, en cas de cassure de ce seuil, donc à 3225 $, cela pourrait en effet, enfoncer le cours du Bitcoin sous les 2800, et il y a même voilà, le support de moyen terme à 2393, qui ferait quand même une chute importante. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, je fais une analyse technique, donc je mets en évidence les niveaux de support à surveiller. Et ce seuil d'inversion de polarité, vous voyez, en données hebdomadaires, à 2833 $. Voilà donc les cours, les niveaux de support à surveiller. Alors, c'est pour ça que je vous demande en tant qu'analyste, bien évidemment, vous faites bien de me demander, mon cher Philippe, si je suis là voilà, pour tenter de vous aider. Donc, merci pour votre question. Oui, on va chercher en dessous des 3200 $. Normalement, Fibonacci donne les seuils de 161 en extension. En dessous, on aurait quel size, s'il vous plaît? Alors, on regarde ça. Tout est une question de paramétrage. Hein. Vous voyez, j'active 161,8% et cela n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, je regarde. D'accord. J'ai compris. Puisque là, j'ai mis en fait les seuils de retracement. Donc, ok, je vais mettre les seuils d'extension. Alors, je vais tenter de mettre un moins devant, ça va peut-être permettre de régler notre souci. Non. Alors, je vais mettre l'extension. Encore mieux, je sais ce que je vais faire. Pour faire plus simple, je vais prendre le point inverse, hein, c'est-à-dire que le point de départ va être ici, vous voyez. Le point final sera au sommet, donc là j'ai inversé. Et je mets donc l'extension, le retracement à 161. Et cela devrait nous donner le seuil. Toujours pas, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, elle l'a pris en compte et pas maintenant. Étrange. Étrange. Que la plateforme ne prend pas en compte. Bah écoutez, je tenterai donc de tweeter ce graphique sur Twitter, car c'est vrai que malheureusement, je n'arrive pas à placer le retracement le seuil de retracement d'extension de Fibonacci. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez étrange, mais je n'arrive pas à le mettre. Bah écoutez, désolé, je suis en train de le mettre et de le tweeter. Voilà. Alors peut-être une dernière question. Sur le Bitcoin toujours, le rebond technique serait prévu à combien? Donc sur quel seuil pourrait retrouver, quel seuil pourrait retrouver le cours en cas de rebond technique? Donc comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'à court terme, alors attendez, à court terme, je pense qu'il y a ce sommet
Donc déjà, il y a 4308 $. Mais si je dois déterminer un seuil court terme, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai montré avec mon curseur, voilà, je pense qu'il y a ce seuil à 3614 $ qui pourrait donc en effet, retrouver le Bitcoin à très court terme, vous voyez, s'il parvient à poursuivre et à confirmer son rebond. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Voilà, on verra sur Twitter bien sûr. Je vais tenter donc de tweeter le graphique dans l'après-midi. N'hésitez pas sinon à m'envoyer un petit tweet en cas d'oubli. Je vous rappelle donc pour le prochain rendez-vous avec DailyFX que demain, comme chaque matin, vous retrouvez un entrée en franc. Et pour ma part, donc on se retrouve tout à l'heure à 16h en direct pour mon webinaire La stratégie de la semaine, le dernier webinaire La stratégie de la semaine de l'année. Je reviendrai donc sur la stratégie USD-Yen que j'ai donnée la semaine passée. Et je vous ferai part donc de ma stratégie de la semaine. Et je vous attends bien sûr nombreux tout au long de la semaine, pour le reste de la semaine en tout cas, du mardi au jeudi à 13h en direct pour mon webinaire stratégie bourse forex. Et je vous rappelle d'ailleurs que mercredi, il y aura un live spécial Fed. Merci à toutes et à tous. À tout de suite pour poursuivre finalement les questions et les commentaires, et les analyses d'ailleurs sur Twitter, @Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous et soyez prudents bien sûr sur les marchés, notamment celui des crypto-monnaies.